Alors, on est au Parlement européen et à l'heure actuelle, le comité de soutien aux victimes des pesticides et notamment d'une énorme coopérative qu'on appelle la Triscalia avait porté plainte à la commission des pétitions. Ça, c'était en 2016. Ce qui est très important, c'est que quand on porte plainte, la commission, en fait, fait une évaluation de la plainte. Et là, justement, elle a entendu la plainte liée à ces victimes. Il y a eu une audition qui a été réalisée en 2017. Il y a eu des rapports qui ont été faits par la Direction générale de la santé et en cours de l'emploi. Et on voit bien que là, il y a un dysfonctionnement. Alors, je vais donner la parole à Serge Lequéot, parce qu'il a suivi ça depuis X années. En même temps, il a énormément aidé ses victimes. Sur le plan français, tous les procès ont été gagnés. Je pense à Laurent et d'autres. Et tu vas nous dire un peu qu'est-ce qu'il en est suite à justement cette audition au niveau de la commission des pétitions. Michel. Oui, alors c'est tout pour dire que donc les camarades qui sont ici présents avec moi, Laurent Guillou, Edith Le Goffic et puis Claude Le Guyader, et puis il y a d'autres absents, c'est Stéphane Rouxel et puis Pascal Brigand, mais aussi Noël Pouliquin qui vient de gagner son procès pour la faute inexcusable de l'employeur. Ils se battent maintenant depuis presque 10 ans. Ça a commencé pour eux en 2010. Et donc, on a créé un comité de soutien dont on a eu l'honneur d'avoir René Louaille qui a été le porte-parole, le président du comité de soutien, avec un soutien d'après des élus d'Europe Écologie Les Verts, du Parlement européen, José Bové et toi, Michel, qui vous nous avez donné un sacré coup de main. Au début, quand René nous a dit qu'il fallait qu'on s'adresse à la commission des pétitions devant, disons, l'inertie de l'État français face à tous les recours qu'on avait pu déposer, les plaintes au pénal qui ne bougeaient pas, enfin voilà, les incertitudes au niveau de la justice, René nous avait dit qu'il faut s'adresser au Parlement européen, à la commission des pétitions. On n'avait pas voulu le vexer, on avait dit, bon, René, il se fait beaucoup d'illusions si jamais il pense qu'on va réussir à franchir tous les obstacles pour arriver jusqu'à la commission des pétitions. Et non seulement on se trompait, c'est lui qui avait raison, puisqu'on a obtenu la reconnaissance, notre pétition a été acceptée à l'unanimité donc en 2017, à l'unanimité des parlementaires, dont toi, Michel, tu étais présent. On a appris après par le commissaire André Kétis, le commissaire à la santé, que nous étions les premiers citoyens européens à avoir obtenu l'audit d'un État. Parce que c'est ce qu'on a quand même obtenu lors de la première audition, acceptation de la pétition, deuxième audition, mise en œuvre d'un audit sur l'utilisation durable des pesticides donc en France, qui a été diligenté par la Direction générale à la santé et à la sécurité alimentaire. Et le commissaire André Kétis nous avait dit, vous êtes les premiers citoyens, on a regardé dans les archives de la commission des pétitions, vous êtes les premiers citoyens européens à avoir obtenu. Jusqu'à présent, c'était de la compétence soit de la Commission, soit du Parlement, soit d'un État membre, mais jamais aucun citoyen ne l'avait obtenu. Voilà, donc une grande victoire. Et donc aujourd'hui, c'est encore une nouvelle victoire, puisque on a bien senti que la Commission européenne, sous pression du gouvernement français, aurait souhaité clôturer la pétition, puis qu'on n'en parle plus, parce qu'ils considèrent que ça fait 3 ans finalement qu'on maintient une pression. Or, c'est une nouvelle victoire pour nous, puisque ce qui a été décidé à l'unanimité des parlementaires, sous proposition de la présidente, donc, c'est que la pétition reste ouverte. La commission des pétitions demande à la DG Santé et à la DG Emploi Affaires sociales de faire un rapport qui sera communiqué, qui sera rendu public aux parlementaires et à tout le monde. Et parce qu'on a bien compris que la France avait d'abord mis beaucoup de temps à répondre, notamment le ministère de l'Agriculture qui a beaucoup traîné et qui sont les commissaires, la commission santé, commissaire à la santé et puis à l'emploi, face aux réponses, disons, assez floues de la France, ils restent dans l'expectative. Voilà. Donc du coup, la pétition est maintenue et nous, on espère que la commission des pétitions fera pression sur le gouvernement français pour qu'enfin, c'est ce qu'on a dit en séance plénière, c'est qu'au-delà des effets d'annonce que fait la France et les ambitions qu'elle affiche, il faut qu'en fin de compte, elle passe aux actes et qu'en fin de compte, elle prenne des mesures concrètes pour protéger la santé des salariés, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Et je passe la parole peut-être à René qui va compléter. Merci. Aujourd'hui, ça confirme que Bruxelles est plus près de la Bretagne que Paris. Merci Michel et merci à tous les copains au Parlement européen. S'il n'y avait pas eu ce travail d'équipe depuis des années, tout le combat qui est mené
et en particulier avec Solidaire, parce qu'il y a d'autres syndicats qui n'ont pas défendu les salariés, eh bien, sans doute qu'on n'aurait pas avancé, sans doute que la question des pesticides ne serait pas arrivée comme, la véritable crise sanitaire ou la seconde crise sanitaire après l'amiante qu'on a. Nous avons la certitude, selon les données de la mutualité sociale agricole, qu'il y a, rien que sur une des pathologies, c'est la maladie de Parkinson, 2500 nouveaux cas chaque année de personnes atteintes par la manipulation, l'inhalation de pesticides. On est devant un drame énorme, et ce qui est quand même intéressant par rapport à ce qu'on a entendu au niveau de la Commission européenne, la France commence à répondre aux demandes de la Commission, mais la France ne change pas sa politique agricole dans le domaine de la protection des paysans et de la protection de ses salariés. On peut changer, on peut inverser la donne si effectivement on est capable d'aller plus loin que de séparer l'acte de conseil de l'acte de la vente. Il faut que sur la partie conseil, il faut que la France, comme l'ensemble de pays européens, aille ou fasse, inscrive dans le dur la question des propositions alternatives. Et il faut qu'il y ait une gestion rigoureuse des flux, des achats et des ventes de pesticides sur le territoire, qu'ils soient illicites dans certains cas et qu'ils soient légaux. Il faut tout de suite que parmi les pesticides, les molécules les plus dangereuses, notamment les cancérogènes, qui représentent plus de 30% des molécules utilisées, soient interdites tout de suite. C'est une question de santé publique. La question des pesticides, ça touche l'utilisateur, ça impacte la vie du sol, ça impacte l'eau, ça impacte ce que nous mangeons, et aujourd'hui, la démonstration est faite que ça impacte la pollution de l'air. Et les distances de 5, 10, même 50 mètres sont des distances ridicules par rapport aux protections. Donc maintenant, c'est vrai, c'est une grande victoire aujourd'hui que la question et que la Commission laisse ouverte cette pétition, parce qu'il y a tout un champ d'action qu'on doit aller et qui n'est pas expérimenté, et on doit aller beaucoup plus loin. Donc, notamment sur la question de l'obligation par rapport à la reconnaissance des maladies professionnelles, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et le dernier point que je voudrais insister, c'est la question pénale. Ceux qui empoisonnent doivent être poursuivis, doivent être punis. Et je dirais même qu'il y a des complices au niveau de l'administration qui ferment les yeux sur un certain nombre de choses. Triskalia, c'est une coopérative. OK, c'est aussi une multinationale. Il ne faut pas l'oublier, qui exporte ses produits. Et Triskalia, dans son fonctionnement aujourd'hui, n'est pas inquiété sur ses pratiques au quotidien. Il faut que les choses changent. Ben, écoutez, je trouve que votre exemple, c'est un exemple très pédagogique. Ça montre que quand il y a une mobilisation citoyenne, quand il y a des victimes malheureusement dues à des dysfonctionnements de boîtes, justement, tu l'as très bien dit sur Triskalia, des multinationales qui ne respectent pas les gens, qui ne respectent même pas le droit, et en plus qui sont, je dirais, protégés par des politiques, eh bien, grâce à l'Europe, comme ça dépasse l'État-nation, ils peuvent demander des comptes. Et là, je trouve que c'est un exemple typique. Si vous n'étiez pas venu avec la pétition, eh bien, l'État français n'aurait pas rendu des comptes, et la Commission les tient en quelque sorte en disant, sur la santé, vous ne respectez pas la loi européenne, parce que là, il y avait quand même des pesticides interdits que vous avez manipulés, hein, il y a des victimes. Deuxièmement, sur tout ce qui est formation, protection des salariés, c'est pas le respect des salariés, et puis sur la reconnaissance des maladies professionnelles non plus. Et en plus, c'est vraiment un sujet d'actualité, les pesticides. Les gens n'en veulent plus. Ce sont des poisons pour le sol, des poisons pour l'eau, des poisons pour l'air, et surtout des poisons pour l'humain, pour le vivant. Donc vraiment, je trouve que c'est un bel exemple
où là, l'Europe joue son rôle de contrôle et vraiment, il faut qu'ils mettent en demeure la France et qu'ils sanctionnent la France. On sanctionne la France sur la pollution de l'air parce que la France ne respecte pas les directives. Eh bien, c'est pareil, il faut lui dire, on va vous sanctionner. Parce que les gens bougent que s'il y a des sanctions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, merci d'être venu à la commission des pétitions. Et j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine, en 2020, avec des procès gagnés. Hein, parce que toutes ces victimes-là qui ont bossé à Triskalia, et que Triskalia sentent qu'il y a un état de droit et qu'il y a une prise de conscience maintenant des consommateurs, qu'ils soient français ou qu'ils soient européens, pour une qualité de vie. Parce que si on fait de la politique, si on est là, c'est bien pour défendre la qualité de vie. Il faut que Triskalia comprenne que l'omerta, c'est fini, l'impunité, c'est fini. Très bien. Plus d'omerta, plus d'impunité.